Le personnel de la fondation SCP à la zone 142 n'a pas compris ce qui se passait. Pendant des jours, les chercheurs et les gardes se sont plaints de maux de tête et de nausées. Peu de temps après, le système de purification de l'eau est tombé en panne. Un chercheur a été confronté à de multiples défaillances d'organes et le hangar du site s'est complètement effondré, causant la mort de plusieurs pilotes. Qu'était-il en train de se passer dans la zone 142 ? Salut, je suis le Dr Bob et voici le SCP-1440, également appelé le vieil homme venu de nulle part. Le SCP-1440 a l'apparence d'un être humain de sexe masculin, mais son origine ethnique et son âge sont inconnus. Lorsqu'on lui demande des détails sur lui ou sur son passé, y compris son nom, sa date ou son lieu de naissance, le SCP-1440 refuse de répondre. Mais on ignore s'il refuse de donner ces informations ou s'il ne connaît tout simplement pas la réponse à ces questions. Le vieil homme venu de nulle part, surnom très approprié, semble avoir environ 80 ans. Mais depuis 50 ans que la fondation SCP connaît son existence, le SCP-1440 n'a montré aucun signe de vieillissement. Et il reste à déterminer s'il vieillit trop lentement pour qu'on puisse percevoir une quelconque différence ou s'il ne vieillit pas du tout, et telle serait alors son apparence définitive. Mais cette absence de vieillissement du SCP-1440 n'est pas ce qu'il y a de plus étrange. Sa véritable nature se révèle lorsqu'il entre en contact avec un humain ou tout objet fabriqué par l'homme et qu'il reste en contact avec eux durant plusieurs jours. Après plusieurs jours d'exposition, un intense effet indésirable est ressenti par la population humaine ou par les objets fabriqués par l'homme situés à proximité du SCP-1440. Des phénomènes dévastateurs commencent à se produire et deviennent de plus en plus catastrophiques, si bien que les objets fabriqués par l'homme sont détruits ou que les personnes en contact rapproché sont tuées. Seul le SCP-1440 lui-même et ses quelques effets personnels, à savoir ses vêtements, un sac fait d'un matériau inconnu, un jeu de cartes usé et une petite coupe en verre, échappent à ces événements destructeurs. On ignore si ces objets sont protégés de quelque façon que ce soit contre ces effets destructeurs ou s'il ne s'agit tout simplement pas d'objets fabriqués par la main de l'homme. Le SCP-1440 semble être conscient des effets perturbateurs qu'il provoque sur les humains et les objets et semble enclin à éviter leur destruction en évitant autant que possible tout contact avec l'homme. Cependant, pour une raison quelconque, le SCP-1440 est contraint de se déplacer selon un trajet apparemment très complexe qui le conduit toujours à rencontrer des groupes humains, qu'ils le veuillent ou non. Les particularités de ce trajet, tant sa forme que la raison pour laquelle le SCP-1440 se sent obligé de le suivre, sont encore inconnues. Et tout comme pour les informations sur son origine, le vieil homme venu de nulle part n'a pas été en mesure de fournir des précisions ou une aide quelconque. Le SCP-1440 a expliqué que la taille croissante de la population humaine et son implantation dans des zones auparavant inhabitées ont rendu de plus en plus difficile d'éviter tout contact avec l'humanité, dans la mesure où elle suit son tracé complexe de déplacement. Le SCP-1440 n'est pas vraiment hostile et ne résistera pas non plus aux manœuvres visant à le maîtriser. Malheureusement pour la fondation SCP, toutes les tentatives pour maîtriser le SCP-1440 ont échoué jusqu'à présent. Ces tentatives de confinement ont entraîné d'importantes pertes en termes de vie humaine et de ressources pour la fondation, en raison des effets dévastateurs et exceptionnels causés par le SCP-1440. Le vieil homme venu de nulle part a pour la première fois été porté à la connaissance de la fondation SCP après une rencontre entre le SCP-1440 lui-même et une chercheuse de la fondation qui était en route pour son travail. Le SCP-1440 savait que cette chercheuse travaillait pour la fondation et lui a demandé son aide. Lorsque la chercheuse a demandé quel type d'aide il recherchait, il lui a répondu qu'il espérait que la fondation le détruise. Il a été amené sur un site de la fondation SCP pour y être interrogé et étudié de manière plus approfondie. Et c'est là que les effets destructeurs exceptionnels ont été observés pour la première fois. L'ensemble du site a été détruit, ce qui a entraîné la mort de plusieurs membres du personnel du site et la destruction de 6 objets SCP sûrs de classe Euclide. À ce jour, toutes les autres tentatives visant à contenir le SCP-1440 ont abouti à des phénomènes destructeurs similaires. Le SCP-1440 ne résiste pas aux efforts de la fondation SCP visant à le contenir. Lors de la 4e tentative de la fondation, le SCP-1440 a été amené dans la zone 142. Le vieil homme venu de nulle part a applaudi les efforts de la fondation, mais a également déclaré qu'il serait préférable de le laisser partir, car le résultat pour les chercheurs serait le même que celui des 3 tentatives précédentes, la mort de toutes les personnes présentes. Le SCP-1440 a dit aux chercheurs qui l'interrogeaient que son frère aîné était déjà sur place et qu'il se trouvait derrière le chercheur. Il a ensuite expliqué que les frères sont différents, mais qu'ils sont tous les mêmes. Ils sont tous cruels, vengeurs et très rancuniers. Ils sont la cause du malheur du SCP-1440 et donc à l'origine du malheur de tous ceux qui entrent en contact avec lui. Il a ensuite dit aux chercheurs
que le deuxième frère était arrivé et que le temps pressait, que s'il n'était pas libéré rapidement, la destruction commencerait. Le chercheur a posé des questions sur le troisième frère et a demandé de combien de temps il disposait, car le troisième n'était apparemment pas encore arrivé. Le SCP-1440 a expliqué que le troisième, bien qu'il soit le plus cruel de tous, ne se présente jamais, et que c'est en fait l'apparition du dernier frère qui libérera d'une manière ou d'une autre le vieil homme venu de nulle part. Le SCP-1440 a passé un nombre incalculable de mois et d'années à chercher le troisième frère pour tenter de lui rendre ce qu'il a gagné auprès des deux autres. Il a ensuite fait référence au fait de défier la mort elle-même en jouant aux cartes pour sa survie, et que si le chercheur se retrouvait un jour dans une telle situation, il ne devait pas faire ce que le vieux venu de nulle part a fait, à savoir gagner. À ce moment précis, le dispositif nucléaire stocké sur place dans la zone 142 explosa, alors qu'il y avait de multiples dispositifs de sécurité qui auraient dû rendre une telle explosion impossible. La zone 142 a été détruite et tout le personnel sur place a été tué. Le SCP-1440 a été repéré une semaine plus tard à plus de 3000 km de la zone 142, ne montrant aucun signe de blessure. Après 3 tentatives de confinement, qui se sont toutes terminées de manière tout aussi désastreuse, les autres tentatives de confinement du SCP-1440 ont été suspendues pour une durée indéterminée jusqu'à ce qu'une procédure de confinement appropriée, n'impliquant pas une perte inadmissible de ressources et de personnel, puisse être trouvée. Les recherches et l'analyse du mode de déplacement du SCP-1440 se poursuivent, avec pour objectif de réduire au minimum l'exposition des populations civiles à ce dernier, tout comme les recherches sur la manière de le contenir de façon permanente à l'avenir. Malheureusement, on ne sait toujours pas où se trouve le SCP-1440, et on lui a attribué la classe d'objet Keter.